bien, salut à tous, c'est Jukban. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on sera sur les échecs. Je vais vous montrer un mat en 2 coups et deux autres maths en 3 coups. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur mon PC. Donc là, je vais vous montrer le premier mat. Donc c'est le mat en 2 coups. Donc vous allez gagner dans ce mat avec les noirs. Donc les blancs, ils vont jouer F2 en F4. Ensuite les noirs vont jouer E7 en E6. Les blancs vont jouer G2 en G4. Donc on voit que les blancs, ils ont voulu avancer les pions de la droite surtout. Je sais pas si c'est une bonne idée, enfin c'est un peu bête parce qu'il faut avancer surtout avec ceux du centre pour être bien soudés. Là, la partie droite elle est très faible. Et là c'est l'échec et mat. Donc les noirs vont avancer leur dame ici et c'est l'échec et mat. Voilà. Donc un échec et mat stupide parce que les blancs ils ont avancé la partie droite. Je comprends pas trop. Ils avancent les deux pions sur les deux avant-dernières rangées. Je comprends pas trop. Donc voilà, donc ça c'était l'échec et mat en deux. Donc maintenant on va passer à l'échec et mat en 3 coups. Donc on va aussi faire cet échec, et mat avec les blancs si je m'en souviens bien. Donc dans cet échec et mat, vous allez avancer votre pion, pardon. Vous allez avancer E2 en E4. L'adversaire devra avancer F7 en F6. Donc c'est pas un coup qu'on voit souvent dans les parties d'échecs, mais après si votre adversaire fait ça, tant mieux. Hein. Ensuite, vous allez jouer le cavalier en B1, vous allez le mettre en C3 pour défendre la partie où il y a votre pion. Ensuite, l'adversaire devra jouer G7 en G5 et l'échec et mat, donc il est là. Donc vous allez prendre votre dame. Si vous avez la chance que votre adversaire y fasse ça, vous allez prendre votre dame et vous allez la positionner en H5 et c'est échec et mat. Donc encore c'est un échec et mat. L'adversaire a voulu avancer. Enfin c'est un peu, il laisse l'espace libre. J'ai l'impression sur la partie droite de l'échiquier. Donc c'est très faible encore une fois. C'est qu'il laisse l'espace et vu qu'il n'y a aucune issue de sortie pour le roi s'il est en danger ou s'il y a un pion qui peut venir pour le défendre, bah là il n'y a pas de place. Donc voilà. Donc c'était l'échec et mat, le premier échec et mat en deux. Donc on va passer au troisième et dernier échec et mat. Donc c'est un échec et mat en 3 coups. Donc pour cet échec mat, vous allez prendre les blancs. Vous devez avoir les blancs. Donc vous allez jouer E2 en E4. L'adversaire va jouer E7 en E5. Donc un démarrage assez fréquent qu'on a l'habitude de voir dans les parties d'échecs. Ensuite vous allez jouer votre dame D1 en E5. H5 pardon. Donc voilà, en H5. Ensuite le roi, si vous avez la chance et que votre adversaire joue ça, bah tant mieux, parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir faire votre échec et mat. Vous allez prendre la dame et aller en E5 et c'est échec et mat. Donc voilà, un échec et mat, je trouve qui est assez beau parce que la dame est totalement alignée dans la rangée du roi. Le pion n'existe plus dans la ligne du roi, donc il ne peut plus le défendre en cas d'attaque frontale. Le roi ne peut pas s'échapper sur les côtés parce que la dame est sur la rangée et les pions peuvent rien faire. Donc un échec et mat assez joli qui est dû, ils n'ont pas su protéger le pion qui était venu en E5.
Donc voilà, donc la série des maths stupides, oui, il s'appelle comme ça, les maths stupides, donc en 2, 3 et encore 3 coups, est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. C'était Dougban. À la prochaine.